nous allons parler de la fête de Purim. Il est intéressant de constater que dans la fête de Purim, il y a une dimension double. Tout est en double. Il y a une certaine dualité qui apparaît sous plusieurs formes. Par exemple, on voit que le décret d'anéantissement du peuple juif va naître par deux protagonistes qui sont Haman et Achashverosh. Pareil, le secours, la Hatzala, le sauvetage miraculeux du peuple juif, il va exister à travers deux acteurs qui sont Mordechai et Esther. Si on regarde également la cause de ce décret-là, eh bien on peut trouver dans la Gemara, dans le Talmud traité Megillah, qu'il y avait deux raisons. Première raison, Ishtachavu la Tselem, c'est-à-dire qu'ils se sont prosternés à l'idole de Nebuchadnezzar quelques années auparavant. Deuxième raison, au nom de Rav Shimon Bar Yochai, Nehenu miseudato shel oto rasha, donc ils ont profité du mishté, du banquet de Achashverosh, l'impie. Donc on voit deux raisons qui ont entraîné toute cette histoire de Purim. Et dernière chose, nous retrouvons donc 2 jours, quelque chose d'inédit, c'est la seule fête où il y aura 2 jours, c'est-à-dire qu'il y aura une partie du peuple juif qui va fêter le 14 et l'autre partie le 15. Quelque chose qu'on ne retrouve absolument dans aucune autre fête. Comment comprendre cette chose-là, qu'il y ait 2 jours, au point où même les Rishonim, les commentateurs vont s'interroger. Pourtant, il y a un interdit de l'Otid Godedou, de ne pas séparer le peuple juif en communauté. Comment ça se fait qu'à Purim, on va fêter cette fête-là en 2 parties, plutôt que de réunir le peuple juif? Mais revenons à notre question principale. Quel est le sens de cette dualité, de cette double dimension qu'on va retrouver à tous les niveaux? Haman, Achashverosh, Mordechai, Esther, 2 raisons pour ce décret, et 2 jours pour la fête de Purim. Il faut savoir, comme nous expliquent les sages, que la fête de Purim est totalement centrée sur Amalek. Haman, qui est le principal acteur de ce décret-là, descend lui-même de Amalek. On sait Haman à Agagi, donc il est descendant de Agag lui-même venant de Amalek. Nous savons que toutes les mitzvot de Purim, elles sont là pour effacer le nom de Amalek, comme les sages nous expliquent. Na nizkarim venasim, nous allons nous rappeler de ce qu'a fait Amalek, mais nous allons également effacer concrètement à travers les mitzvot que nous connaissons, Matanot Lavioni, Mishloach Manot, le Mishté, etc. Donc toute la fête de Purim est totalement centrée, axée sur Amalek. Mais si on pourrait s'interroger, qui est Amalek? Pourquoi Amalek haït à ce point-là le peuple juif, au point de vouloir l'anéantir, de vouloir l'exterminer? Le Abravanel nous donne une interprétation très intéressante. Il nous dit que la haine viscérale de Amalek envers le peuple juif doit sa place à son origine, son propre grand-père, qui était Esav. Il faut savoir que Amalek était le petit-fils de Esav, donc fils de Eliphaz, qui est lui-même fils de Esav. Et nous savons tous que Esav détestait Yaakov, tout simplement car il a perdu 2 choses. 1, la Bechora, 2, les Berachot, donc le droit d'aînesse et les bénédictions venant de Yitzhak, qui concernaient donc tout ce qui est matériel, Mital Hashamaim ou Mishmane Haaretz, comme les termes du verset. Mais il faut savoir que la concrétisation de ces 2 choses-là, le droit d'aînesse et les Berachot, vont exister bien plus tard. Le droit d'aînesse existera au moment de Matan Torah, du don de la Torah. Selon les sages, c'est à ce moment-là que le clan d'Israël va être l'aîné des nations. C'est lorsqu'il va recevoir donc cette Torah. Ça va lui donner une certaine supériorité, une suprématie par rapport à toutes les nations. Et c'est à ce moment-là qu'il va endosser ce droit d'aînesse sur le plan, bien entendu, collectif, ce que Yaakov avait déjà reçu sur le plan individuel. À quel moment, sur le plan collectif, le peuple juif va recevoir les Berachot? Eh bien, c'est à l'entrée d'Eretz Israël. Eretz Israël, c'est donc la concrétisation de ces fameuses brachot, Mital Hashamaim, Mishmane Haaretz. Donc ça parle clairement d'Eretz Israël. L'entrée en Eretz Israël, c'est là où on va devenir l'accomplissement donc des brachot. Donc on a Matan Torah d'une part et Eretz Israël d'autre part. Et il faut bien comprendre qu'il s'agit d'un processus. C'est-à-dire que au début, nous allons devenir l'aîné des nations à travers Matan Torah, mais après on va monter de niveau en rentrant en Eretz Israël, on va se séparer des nations et on va devenir une nation totalement séparée des autres nations. On pourrait résumer ces 2 notions dans le fameux passouk, le fameux verset que Dieu dira à Moshe avant même la sortie d'Égypte: Ve'atem tiyuli mamlechet kohanim vegoy kadosh. Et vous serez pour moi une dynastie de prêtres et un peuple saint. On pourrait dire qu'il s'agit, comme on l'a dit, d'un processus. Vous allez être avant tout des prêtres dans le sens des serviteurs. Comme nous savons, la Torah, c'est une façon de rendre le peuple juif serviteur à Dieu. Mais après cela, il y a une dimension encore plus élevée,
c'est Vegoy Kadosh, un peuple saint. Comment vous allez devenir saint? Tout simplement, la Kedusha, veut toujours dire séparation. Vous allez avoir un pays pour vous qui va vous séparer d'autres nations et qui va vous élever, vous donner une dimension suprême. Amalek viendra venger son grand-père et donc il viendra se battre contre ces deux aspects. Mais le Rav Shlomo Fischer explique que lorsqu'il viendra se battre contre le premier aspect qui est donc la Bechora, le droit d'aînesse, il viendra seul. C'est ce qui s'est passé juste après Kiryat Yam-Souf, l'ouverture de la mer, où Amalek est venu se battre contre le peuple juif qui était en train d'aller recevoir la Torah. Mais lorsqu'il viendra se battre contre le deuxième aspect, donc contre les brachot, comme on a expliqué, contre le peuple totalement séparé qui est en Eretz Israël, il viendra avec l'ensemble des nations. C'est ce qui se passera à la fin des temps lors de Gog ou Magog. Car le pasuk nous dit Reshit Goïm Amalek Ve'acharito Ade Oved. Le premier, l'aîné des nations est Amalek, Ve'acharito, et ça sera le dernier qui viendra combattre le peuple juif. C'est-à-dire que la première des guerres est celle d'Amalek, qui est venue déstabiliser le peuple juif, et la dernière des guerres, ça sera Amalek, mais non pas Amalek seul, Amalek avec l'ensemble des nations. Parce que la première des guerres, lorsqu'il vient rivaliser contre le droit d'aînesse, eh bien, il s'agit d'une rivalité sur qui est l'aîné, qui est le Réchit. Donc, Am Israël est appelé Réchit, Amalek est appelé Réchit, c'est une guerre de qui a ce droit d'aînesse, justement. Alors qu'à la fin des temps, eh bien, le peuple, à partir du moment où le peuple juif va être séparé, va être dans une dimension totalement transcendante par rapport aux autres nations, à ce moment-là, c'est plus seulement Amalek tout seul, mais Amalek avec l'ensemble des nations qui vont venir se battre contre le peuple juif. D'ailleurs, Gog ou Magog, le Harizal nous dit que c'est Gematria 70, c'est donc l'ensemble de toutes les nations. Dans la première guerre d'Amalek, celui qui va se battre, c'est Yehoshua, et dans la dernière, c'est Masher ben Yosef, les deux descendants donc de Yosef. On pourrait répondre à partir de cela une contradiction apparente entre les versets de la Torah, où d'une part, Akadosh Baruch Hu nous ordonne Timche et Zecher Amalek, donc c'est les versets que nous avons lus lors de Parashat Zachor, efface, donc activement efface le souvenir de Amalek. Pourtant, dans la Parashat Béchalach que nous lirons à Purim, le verset nous dit Macho Emche et Zecher Amalek, donc c'est Dieu qui dit j'annulerai, j'effacerai le nom de Amalek. Donc une fois, nous voyons que c'est Dieu lui-même qui va effacer, et dans un autre verset, nous voyons qu'il nous ordonne, c'est l'homme qui va devoir être actif dans le fait d'effacer le nom de Amalek. On pourrait justement expliquer que lorsqu'il s'agit de la Bechora, du droit d'aînesse, eh bien, c'est Dieu qui effacera cela, c'est-à-dire que c'est Dieu qui va garantir notre droit d'aînesse. C'est en effet, comme nous l'avons expliqué, Matan Torah, c'est Dieu qui va venir se révéler à nous à travers Matan Torah, alors que la deuxième notion, qui est donc les brachot, nous allons devoir être actifs, comme nous voyons que pour entrer en Eretz Israël, eh bien, nous devons faire des guerres, l'homme va devoir être actif, et donc c'est nous qui allons créer justement cette séparation. C'est pour ça qu'il est dit dans le verset Timche et Zecher Amalek. Et même quand nous remontons à l'origine des choses, nous voyons que contrairement au droit d'aînesse que Yaakov a reçu comme ça, eh bien lorsqu'il va recevoir les berachot, il va devoir s'investir, il va devoir partir à la chasse, il va devoir endosser la personnalité de Esav à travers les habits, donc il va devoir être actif. Comme ça nous pourrons répondre à ces deux aspects de Amalek, ces deux versets où d'une part Dieu va éliminer Amalek, mais d'autre part à nous de l'annuler, parce que cette sainteté, cette séparation que nous allons créer par rapport aux nations, personne d'autre ne pourra la faire à part nous-mêmes. Ces deux projets virent le jour à la fête de Purim. Aman était préoccupé par l'existence même du peuple juif. Aman, il venait rétablir donc le droit d'aînesse. L'existence même du peuple juif le dérangeait, il voulait l'exterminer, l'anéantir. Achashverosh, contrairement à cela, était préoccupé par la sainteté du peuple juif. D'ailleurs, comme l'explique le Ramban, ce qui préoccupait Achashverosh, c'était plutôt le retour des Juifs vers Eretz Israël. Nous savons qu'ils étaient à Bavel. Ce qui préoccupait Achashverosh, c'était la reconstruction du temple, du Beth Amikdash, ce qui signifiait le retour de la Kedusha du peuple juif. On pourrait dire que si Aman était antisémite, eh bien Achashverosh était antisioniste. Aman pensait qu'il était possible d'exterminer le peuple juif, mais ce qu'il n'avait pas compris, c'est qu'à partir du moment où les Juifs avaient goûté à cette sainteté à Eretz Israël, ils étaient sortis un petit peu du monde, ils étaient séparés des autres nations, ils étaient intouchables. C'est ce que Achashverosh expliquait à Aman, que si tu veux les exterminer, il va falloir leur retirer leur sainteté. Et c'est pour ça qu'on retrouve justement cette deuxième raison, à part celle de l'idolâtrie, et bien celle de Nehenu Miseu Dato Shel Otoracha. Achashverosh a eu l'intelligence de les inviter dans son festin, dans son banquet, pour les influencer, pour les inclure dans sa culture, pour les transformer, pour leur retirer la Kedusha, la sainteté,
pour qu'il fasse partie en fait de la culture perse de ce moment-là. Face à ces deux aspects-là, eh bien, il fallait deux tzadikim absolus pour amener la Hatzala, le secours donc, du peuple juif. Mordechai était Keneged Aman, donc Mordechai était un tzadik absolu, il était capable de ne jamais se prosterner, même en cas de danger extrême. Il est venu réparer la première des fautes, qui était donc celle de l'idolâtrie commise par le peuple, du temps de Nebuchadnezzar. Donc Mordechai était le pieux absolu, il ne se prosternera jamais, même en prenant des risques. D'ailleurs, Mordechai, on sait que le remez dans la Torah, c'est mort d'Eror, qui est une des encens du Kétoret. Et le Maharal fait remarquer que la Kétoret est par excellence ce qui élimine la mort, la mita. Donc Mordechai, il est Keneged Aman. Aman voulait nous tuer. Le secours face à la mort, c'est Mordechai. Mais Esther, c'est une madriga en plus. Esther, c'est face au deuxième concept de Goy Kadosh, donc de séparation du peuple juif, de Eretz Israël, des Berachot, de Yaakov. Et c'est pour cela que Esther, elle représente la Kedusha extrême. Nous savons que Esther est appelée Hadassah. Et comme l'explique le Maharal, Hadassah, c'est une branche qui est totalement couverte parce que ça représente la tzniut, la pudeur, la pureté, l'intériorité. Nous voyons que Esther était dans le palais d'Achashverosh. Eh bien, elle réussira à garder sa foi, mais pas seulement, garder les mitzvot. Elle ne mangera pas avec eux. C'est pour ça d'ailleurs que la Gemara nous dit qu'elle était verte. Esther Yerak Roket Aïta, elle était verte. Et les sages expliquent car elle mangeait que des graines. Pourquoi des graines? Car elle ne voulait pas manger des tréphot, bassar bechalav, etc. Donc Esther, elle représente justement la gdusha à l'extrême, ou même au sein même du palais. On peut imaginer les tentations, la difficulté de respecter son judaïsme. Eh bien, elle va totalement respecter, elle va conserver l'ensemble des mitzvot. Plus que cela, nous savons qu'elle a eu des rapports avec Achashverosh. Le Harizal explique qu'à chaque rapport, en vérité, elle envoyait un shed dalet, et ce n'était pas elle qui avait justement ce rapport avec Achashverosh. On pourrait expliquer le sens de cela, c'est que Esther, elle était tellement profonde, tellement pudique, tellement tsnoua, avec une intériorité incroyable, une pnimiout, comme nous savons d'ailleurs qu'elle gardait ses secrets. En Esther Magadet et Molata, ça veut dire qu'elle avait un espace intérieur, une grande intériorité. Et bien, on pourrait dire que ça lui permettait de séparer son être de son gouffre. C'est-à-dire que même quand son corps, son gouffre, était en rapport avec Achashverosh, eh bien Esther elle-même, elle n'était pas là. Elle avait cette capacité de se séparer totalement, son intériorité n'était pas dans le palais, bien que physiquement elle s'y trouvait. Donc Esther, c'est l'exemple, l'archétype de la Kedusha, de la Tzniut, et ça, c'est la madriga supplémentaire, comme on a dit, à part le droit d'aînesse, il y a cette notion donc des brachot, du Goy Kadosh, qui est symbolisée par Esther. Et ça, c'était face au fameux Nehenu Miseudato Shel Otoracha, donc à la deuxième faute du peuple juif qui s'était mélangé à la culture perse à travers le banquet de Achashverosh. Eh bien Esther va nous montrer que même en étant dans le palais, elle va rester elle-même, elle va rester une tzadékette, elle va rester juive en conservant l'ensemble des mitzvot. Donc ça, c'était la réparation de la deuxième faute. À partir de cela, on peut comprendre justement les 2 jours de Purim, le 14 et le 15. Le 14, c'est le jour où les Juifs ont réussi à se mettre hors de danger. À ce moment-là, ils n'étaient plus en danger de mort. Mais le deuxième jour, c'est qui va l'instaurer? Eh bien, c'est Esther. Esther va demander à Achashverosh, rajoute un jour. Pourquoi faire? Explique Rav Mintzberg, c'était parce que ça ne suffisait pas justement de sortir de danger, mais il fallait inverser les rôles, devenir le dominant, dominer les nations, être au-dessus des nations, en d'autres termes, transcender les nations. C'est justement ces deux notions-là. On pourrait dire que le premier jour, il est Keneged Mordechai, dans le sens où on a retrouvé notre droit d'aînesse, on a retrouvé notre existence, on est hors de danger, Aman n'est plus là, mais ça ne suffit pas. Esther va dire, je veux un autre jour. Et d'ailleurs, si vous regardez bien, qu'est-ce qui va être le critère pour définir le deuxième jour? Eh bien, c'est Mukafot Roma, ce sont les villes fortifiées. Nous savons que le 14, c'est pour les villes communes, le 15, c'est pour les villes fortifiées. Fortifiées dans le sens où ça exprime une séparation, une intériorité, une kedusha. C'est pour cela que c'est ça qui va définir justement ce jour-là. Mais plus que cela, si on regarde bien, ce critère, c'est fortifié non pas du temps de Achashverosh, comme dit la Gemara, mais du temps de Yoshua Binoun. Et le Talmud Yerushalmi s'interroge pourquoi du temps de Yoshua Binoun, et qu'est-ce qu'il répond? Mipnei kvodash el Eretz Israël, pour le kavod d'Eretz Israël. Donc on voit qu'ici, Eretz Israël rentre en compte dans cette histoire-là pour bien nous dire que ce 15e jour, qui était donc à Shushan,
il est là pour nous rappeler un petit peu l'entrée en Eretz Israël, le séparatisme du peuple juif par rapport aux autres nations, le fait, comme dit le Kuzari, que le peuple juif est un min hamishi, il transcende, il dépasse totalement l'ensemble de l'humanité. Et ça, donc, c'est la deuxième notion qui va être exprimée par Esther. Et donc, c'est par ces deux acteurs-là, par Mordechai et par Esther, que nous allons mériter la Géoula, la victoire de Purim. Mais pour conclure, j'aimerais rappeler ce que nous dit la Gemara, qu'à Purim, nous ne faisons pas le Hallel. Pourquoi ? Eh bien, car Akate Avdei Achashverosh Hanan, nous sommes encore les serviteurs d'Achashverosh, nous sommes encore assujettis au règne de Achashverosh. Pourquoi ? Car si Aman a été exterminé miraculeusement par Dieu, certes de façon totalement cachée par le hasard, mais ça reste l'intervention divine qui a exterminé Aman. Comme nous avons dit, la première notion, c'est Dieu qui s'en occupe, Macho Emche, et bien la deuxième, c'est Timche, c'est toi qui vas devoir le faire. Et donc même si Dieu a exterminé Aman, même si on est hors de danger, eh bien la culture d'Achashverosh, pour s'en déraciner, personne ne pourra le faire à part nous-mêmes. Jusqu'aujourd'hui, Avdei Achashverosh Hanan, nous sommes encore assujettis à Achashverosh dans le sens à sa culture, à la matérialité, etc. Et le seul qui peut se défaire de cela, eh bien c'est nous-mêmes. Et ce sera notre travail de Purim justement, de nous séparer, de sortir de la culture des nations. Si nous sommes arrivés aujourd'hui en Eretz Israël, c'est pas pour ressembler à toutes les nations, mais pour bien manifester notre judaïsme sans avoir peur. Et c'est cela la vraie victoire de Purim, qui nous emmènera à la dernière Géoula, Bezrat Hashem Itbarach, Purim Sameach, les Kulam, et à bientôt.